Bonjour à tous les co-créateurs. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo, une grande vidéo, une vidéo sur ce que j'ai découvert ces derniers temps. J'ai pris une décision par rapport, en fait, j'ai beaucoup cogité par rapport au 22 avril et tout. Et les signaux ne sont pas ouverts en ce qui me concerne. Je ne pourrais pas être le 22 à la Cigale. J'aurais vraiment aimé. Mais je le sentais moyen, j'avais envie quand même d'utiliser la technique que j'avais entendue dans une des vidéos des co-créateurs, d'annoncer que c'était fait et puis que ça allait fonctionner. Non, voilà. Donc pour ma part, donc je suis déjà engagée ailleurs et je suis ferme avec cette intention qui est de tenir mes engagements. Donc je vais les tenir. En attendant, ben j'ai quand même progressé. J'ai acheté un livre qui est absolument fabuleux. Parents efficaces, les règles d'or de la communication entre parents et enfants. Un régal. Déjà, ça décomplexe dès le début parce que on parle de ce que c'est que de devenir parent. On met un manteau, un habit, il y a une partie de soi qui se transforme parce qu'on a tout d'un coup une responsabilité et on croit que être parent, c'est peut-être ceci, cela, enfin bon bref, on rentre dans un rôle et on n'est plus soi-même, ce qui est évidemment contre-productif. Le livre de Lilou Massé, L'œuf de Yoni, le féminin révélé et libéré. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'hier, je me suis demandé, euh, et les hommes, moi, hier, je me disais, je suis vraiment contente d'être une femme parce qu'on a cet œuf, parce que vraiment, voilà, ça y est, on est dans... je prise de conscience et qu'être une femme, c'est vraiment chouette. Et il y a vraiment, et on peut vivre sa vie, on n'est pas dépendant de l'homme, etc. On est, voilà, on a notre propre pouvoir, etc. Et puis je me suis demandé, et les hommes, du coup je me suis dit, peut-être c'est peut-être moins bien d'être un homme. Et quand je l'ai acheté, pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Parce que je trouvais que mon expérience avec bah, c'est vrai que là c'est mon égo qui a parié, que mon expérience était suffisante, que j'ai pas forcément envie d'aller voir les témoignages, etc. Mais c'est tout faux. C'est-à-dire que il y a l'expérience, mais il y a aussi, c'est important de voir ce que les autres ont, ont à nous apprendre de l'œuf. Et je suis allée, et quand je l'ai eu entre les mains, toute la production, tout ça ne m'intéressait pas et je suis tombée pile poil sur ce que je voulais. Est-ce que l'homme peut utiliser l'œuf? Oui. Et quand j'ai eu cette réponse dans le livre, je l'ai refermé et maintenant je prends le temps de regarder des exercices qu'on peut faire et ça, cette partie-là, elle est vraiment utile. Voilà, j'ai déjà quand même cheminé avec l'œuf, donc j'ai plus les appréhensions, etc. Il y a juste moi à bien faire attention à écouter, à être toujours connecté à son corps, écouter et ne pas vouloir absolument à mettre l'œuf à l'intérieur, etc. Vraiment écouter, des fois simplement l'avoir entre les mains ou le poser, se masser, etc. C'est déjà énorme, ou le mettre sous son oreiller, voilà. La communication non violente, qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Plusieurs fois, je suis dans les lectures en ce moment, plusieurs fois je me suis demandé, j'ai demandé aux collègues aussi c'est quoi la bienveillance, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était que la bienveillance. La bienveillance, c'est confondre avec être gentil. Donc voilà, la bienveillance, l'accueil, l'ouverture, c'est très important. Pour moi, c'est l'accueil en réalité, et c'est pas forcément facile d'être bienveillant avec soi-même, oui, et d'être bienveillant avec les autres. Les quatre accords Toltec, ça je l'avais jamais lu, et c'est important de pas se contenter de résumer ou pour bien lire, s'imprégner. C'est quand même c'est très dense et donc voilà, ça c'est plus quelque chose que je voulais lire pour bien comprendre le principe de ne pas se plaindre, ne pas voilà, ne pas se blâmer, parce que quand on commence il est nécessaire que l'ego quand même s'exprime, hein. Quand on commence à se dire oui, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, c'est très difficile, c'est important de le faire, de reconnaître, d'accepter qu'on a souffert. Mais après, il y a une partie de nous qui perd en fait, on devient victime. Et quand on devient victime, eh ben, il y a un souci. C'est que on, comment dire, on rentre dans une spirale qui fait qu'on se déconnecte de soi-même. Si je suis victime, je perds en responsabilité, etc. Donc j'ai un petit peu de mal à le formuler, mais parce que moi je suis encore là-dedans. Je suis encore là-dedans, donc évidemment, hein, c'était aussi simple, ça serait, mais bon, tout ça, tous ces livres, ce sont des guides qui, qui permettent d'avancer dans l'expérience. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. J'ai été un petit peu rapide, mais ça m'a fait super plaisir de voir que bah, je me relance, j'avance.
J'aimerais avoir plus de livres, j'avoue, mais là, voilà, c'est déjà pas mal. Gros bisous à tous et à bientôt.